Voilà, l'enregistrement est parti. Donc, merci d'être présente aujourd'hui pour cette présentation du Nicaragua. Mhm. Alors, surtout, comme on est qu'à deux, n'hésitez pas si au cours de la présentation, vous avez des questions, comme ça, au fur et à mesure, vous pouvez me les poser ou si vous préférez, attendre la fin de la présentation pour. D'accord. Alors, voilà, je vais vous lancer la présentation. Est-ce que vous la voyez bien en Oui, plein oui, écran? oui, oui, je vois Parfait. bien. Alors, le Nicaragua, un pays d'Amérique centrale. Le pays est appelé Terre des lacs et des volcans, et c'est également un pays où il y a beaucoup d'histoire. Voilà, normalement, ça passe, sauf que là, ça passe pas. Si, c'est bon, ça passe. C'est un petit peu lent. Je crois que l'ordinateur a besoin d'un petit peu de temps pour se relancer. Ouais. Est-ce que vous connaissez déjà le groupe Terra? Oui, il me semble que quelqu'un est venu me présenter. Vous avez l'Australie aussi, non? Ah non, c'est pas ça. Oui, alors effectivement, Il y a l'Australie longtemps. fait partie. Il y a longtemps. Quelqu'un Fait est partie venu ici me présenter l'Australie. de l'Australie. Ok. Alors effectivement, le groupe Terra est présent principalement sur le continent américain, quasiment du nord au sud, également un petit peu en Afrique du Sud, en Europe et en Australie. Ah, en Europe Alors aussi. nous, Ah oui, je savais pas qu'il y ouais, avait alors en l'Europe. Europe, Portugal et Monténégro. Ah ok. Donc nous, on s'est regroupés en fait, il y a 6 pays, on s'est regroupés ensemble pour travailler et être plus efficaces. Et donc, on s'est regroupés sous le terme Panamérica by Terra. Donc en fait, on est 6 agences donc spécialisées dans le voyage sur mesure, bien entendu, et présents principalement en Amérique du Nord et centrale. Donc les 6 agences en fait regroupent 9 destinations que sont l'Alaska, le Canada, le Mexique, le Guatemala, le Belize, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama et la Colombie. Voilà, donc ça, ce sont les 6 terras regroupées sous Panamérica. Alors l'agence Terra Nicaragua a été créée en 2016 par Antoine Le Quiver, qui est donc le fondateur. Aujourd'hui, donc Antoine a longtemps travaillé chez Terra. Ensuite, il a créé Terra Nicaragua. Et ensuite, en 2019, il est reparti en Argentine, dans le nord-ouest de l'Argentine, à Salta. Et il a créé Terra Altiplano. Donc aujourd'hui, moi, je suis la gérante de Terra Nicaragua. J'y travaille depuis 2019. Et donc, j'ai repris la gérance suite à Antoine. Mhm. Et je travaille avec 2 conceptrices voyage, Sandrine et Daphné, donc, qui sont là pour répondre aux clients, aux agences, pour proposer des voyages au Nicaragua. Euh, Globalement, chez Terra, on a vraiment une expertise locale avec un savoir-faire méticuleux. Régulièrement, on va sur le terrain pour faire des reconnaissances, pour créer des liens vraiment privilégiés avec nos prestataires, avec les guides francophones également, que l'on rencontre régulièrement, que l'on sélectionne aussi régulièrement, que l'on essaye de former également régulièrement. Ce sont tous des guides locaux, donc nicaraguayens, mais francophones. Toujours francophone, en fait. Alors, on peut proposer francophone, on a également, parce que bon, c'est notre spécialité, bien entendu, mais on peut également proposer des guides anglophones, pardon. Ok. Oui, en Donc général, chez aussi. nous, c'est francophone, mais bon, on ne sait jamais. Parfois, ça Les deux peut sont être anglais, possibles. oui. Les deux sont possibles. Globalement, au Nicaragua, les guides, ils sont plutôt anglophones que francophones. Donc, c'est vraiment un service spécialisé pour le guide francophone. Mhm. Mais c'est français à la On se base. Terra, le groupe Alors, Terra Terra, c'est Nicaragua, français. ouais,
Exactement. Le groupe Terra, en fait, il a été fondé par des Français, donc dans les différents pays dans lesquels nous sommes présents. Donc, effectivement, notre cible est plutôt la clientèle francophone, mais on est également capable maintenant dans nos équipes de répondre pour des demandes pour une clientèle anglophone ou hispanophone, bien entendu, puisqu'on Oui, est sur des vous parlez territoires hispanophones. espagnol chez vous, oui. Voilà, c'est ça. On se positionne également en tant qu'ambassadeur de votre marque. Ça veut dire qu'on vous propose d'être un partenaire fiable et fidèle et surtout à respecter vos valeurs dans les services et prestations qu'on propose aux voyageurs. Donc, c'est pour ça que c'est très important que vous nous définissiez vraiment quelle est l'offre que vous souhaitez proposer en fait à vos voyageurs. Et nous, on se positionne et on s'engage à respecter en fait vos valeurs et ce que vous voulez vous proposer à vos voyageurs. À la carte, c'est Le, toujours à la carte en fait. c'est toujours à la carte dans tous les cas, effectivement. Après, il y a certaines agences qui ont une identité plus forte sur un certain type de prestations ou sur certaines activités qui veulent plus mettre en avant, plus de l'aventure, plus du luxe. Enfin, voilà. Donc ça, nous, on est vraiment à l'écoute et, et voilà, on vous fait une offre qui correspond à vos valeurs. L'intérêt également d'être en échange avec les différentes agences du groupe Terra, c'est que en cas de combiné, en fait, vous aurez, vous, un interlocuteur unique. C'est-à-dire que si vous avez un client qui vous demande un voyage Panama, Costa Rica, Nicaragua, vous pouvez très bien adresser votre demande soit à Terra Caribea, qui fait le Costa Rica et le Panama, soit à Terra Nicaragua. Et vous aurez en fait un interlocuteur unique, soit l'agence Terra Nicaragua, soit Terra Caribea. Mais par contre, on va vous proposer un voyage complet sur les 3 destinations. D'accord? Et donc, ce qui vous permet ensuite, par la suite également, de faire un seul et même paiement pour l'entièreté de ce voyage. Oui. Alors là, on va passer réellement dans la partie Nicaragua. Donc d'abord, quelques informations techniques. C'est un pays qui est au nord du Costa Rica, donc il y a une frontière terrestre avec le Costa Rica, et qui se situe au sud du Honduras, même chose, avec une frontière terrestre avec le Honduras. Il y a également le Salvador, qui est vraiment pas très loin. Alors, il n'y a pas une frontière directe, mais sur la même journée, on peut partir du Nicaragua et arriver au Salvador, soit en passant par la voie terrestre, donc en traversant les 2 frontières du Honduras, rentrer et sortir, soit on peut également faire un transport maritime et donc là, directement arriver au Salvador, qui est Mais très pas le proche. Panama. C'est un Le peu... Panama, c'est juste à Alors, côté de Panama, Costa Rica. il est au sud du Costa Rica. Voilà. Ah oui, c'est au sud, oui. Donc, si on remonte, en fait, ça fait Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Ah oui, ok. Salvador sur le côté. C'est un petit pays, le Nicaragua, et c'est environ 1/5 de la France. C'est environ 6 millions d'habitants. On y parle l'espagnol. Et la capitale, qui est très peu connue, s'appelle Managua. Euh, Globalement, dans cette zone géographique et donc au Nicaragua, on a 2 saisons fortement marquées, une saison sèche et une saison des pluies. Donc la saison sèche va s'étendre du mois de novembre jusqu'au mois de mai environ, et la saison des pluies va commencer fin mai, début juin, jusque fin octobre. Un autre été à nous, en fait. C'est ça, exactement. Alors, quelques informations pratiques et une belle carte du Nicaragua. Globalement, il y a 16 régions au Nicaragua, mais il y a 5 grandes zones d'intérêt touristique. Donc, la première, ça va être toute la zone Pacifique, puisqu'il y a une grande côte de Pacifique. Je reviendrai plus en détail après sur chacune des régions avec des photos, etc. Mais là, c'est pour avoir déjà un premier aperçu. Ensuite, il y a l'île de Métépé qui est située en plein centre
du lac Nicaragua. Ensuite, il y a la région du Nord, une région qui est beaucoup plus verte, un petit peu plus montagneuse, un peu plus fraîche également. Il y a la zone des Caraïbes et enfin la zone du Rio San Juan, en fait, qui est un fleuve maritime qui longe la côte, qui longe la frontière du Costa Rica, pardon, et qui rejoint le lac Nicaragua à la côte atlantique. C'est vrai que tous ces pays d'Amérique centrale, ils ont chaque fois, enfin souvent un côté Caraïbe et un côté Pacifique, comme le Tout Panama à fait. aussi. Voilà. Alors il fait Costa plus Rica chaud. également. Côté Caraïbe, c'est plus chaud pour la mer, je suppose. Alors, il fait toujours très chaud, Oui, globalement, au Nicaragua. En termes de température, tout au long de l'année, on est entre 25 et 35 degrés. oui. Donc, sur la zone Pacifique, il n'y a aucun souci pour profiter de la plage. Mais pour la Il mer, fait beau. je voulais dire, je pense Pour que la la mer, mer est plus chaude côté Caraïbe que côté Pacifique, non? ouais. Oui, elle est plus chaude, mais ça n'empêche pas de se baigner dans une eau chaude de côte Pacifique en maillot de bain tout le long de Ouais. l'année. Enfin, il n'y a vraiment Ah oui, oui. aucun problème là-dessus. Et c'est pas dangereux le Nicaragua? Enfin bon, comme un peu peut-être tous les pays d'Amérique du Sud, suivant où on va, mais on avait quand même des échos, non? C'est pas dangereux? Alors, ouais, justement, ça, c'est un point sur lequel c'est important d'insister et j'allais y revenir à un moment donné, effectivement, lors de la présentation. On peut en parler dès maintenant. Alors, le Nicaragua a très mauvaise presse, en fait, Oui. en Europe, tout simplement, en fait, de par sa situation politique. Effectivement, aujourd'hui, c'est un président qui est au pouvoir. Il est sur son 3e mandat consécutif, son 4e mandat au total. Donc, ça fait déjà plus de 15 ans qu'il est au pouvoir. Effectivement, bon, il y a des sanctions internationales contre le Nicaragua, mais par rapport à la position politique. Également, on a vécu une crise sociopolitique en 2018 qui a été assez importante et significative, qui a duré plus de 6 mois environ. Depuis, en fait, c'est largement apaisé, il n'y a vraiment plus aucun souci à ce niveau-là. Donc, en fait, juste les informations qu'on a en Europe de Nicaragua, c'est vraiment lié en fait, à la situation politique. Néanmoins, le Nicaragua, malgré que ce soit le pays le plus pauvre de cette région, d'Amérique centrale, c'est également le pays le plus sûr. Il n'y a aucun problème il n'existe pas de cartel de drogue, par exemple. Chose que Honduras, Salvador, c'est un petit peu plus Oui, difficile. Honduras, oui, Euh, ça c'est plus dangereux, oui. voilà. Là, au Nicaragua, on n'a aucun souci. Moi, je dis aux voyageurs que pour voyager au Nicaragua, ils peuvent venir, ils peuvent voyager en toute sécurité, parce que dans la vie quotidienne, en fait, il n'y a pas de risque. On se sent vraiment bien. Moi, j'y vis depuis 9 ans maintenant. J'ai 2 enfants qui ont 5 et 9 ans. Et je me promène dans la rue avec eux, j'ai pas de problème. On prend la voiture, il n'y a aucun souci. On se sent bien en fait. Et souvent les voyageurs ont peur de faire le premier pas au Nicaragua, mais quand ils y sont, ils se disent mais en fait on se sent vraiment détendu, relax, on sent aucune oppression parce qu'il n'y en a pas en fait, tout simplement. Donc moi j'essaye effectivement de déconstruire cette mauvaise image qu'a le pays. Parce que en réalité, pour voyager au Nicaragua, on s'y sent bien et en sécurité. C'est bon à Donc savoir, voilà, c'est vrai. Parce qu'il n'y a jamais personne qui nous ouais, le demande et justement, c'est ça que ça m'intriguait d'un peu connaître ce ouais. pays-là. Donc c'est la réalité sur le terrain. Elle est vraiment facile et en toute sécurité. Et d'ailleurs, on propose 80% des voyages que l'on propose, c'est en autotour, donc en location de voiture, parce Ah que oui. ça se fait très bien et qu'il n'y a aucun danger. Mm. Au niveau alors je reprends un peu le fil. Au niveau des saisons pour voyager au Nicaragua, donc quand voyager, en fait, on peut y voyager au Nicaragua toute l'année.
c'est Je vous ai bien. dit tout à l'heure, il y a une saison des pluies. Alors, malgré la saison des pluies, en fait, on peut voyager au Nicaragua. Le pays va être vraiment différent. Il va être beaucoup plus vert. Il va être avec beaucoup plus d'oiseaux, d'animaux. En fait, la nature revit, en fait, tout J'allais simplement. justement le Euh, dire au niveau, enfin, excusez-moi de vous interrompre, mais au niveau birdwatching, justement, c'est bien alors. alors, oui, effectivement, c'est possible et ça se fait au Nicaragua. Il y a beaucoup de réserves naturelles et des endroits quasiment vierges, en fait. Donc, on peut proposer effectivement du birdwatching au Nicaragua. Et donc, la pluie, non, en fait, n'est vraiment pas un frein pour voyager au Nicaragua. Donc, je pense aux familles, par exemple, en juillet-août, sur les vacances scolaires. Ça se fait très bien. Il y a des risques de pluie, mais en général, c'est fin de journée ou pendant la nuit. Donc, ça n'empêche pas le voyage. Et globalement, il y a un décalage horaire de 7 à 8 heures avec la France, avec l'Europe euh, et au Nicaragua. Donc, actuellement, c'est 8 heures. Et quand il y a changement d'horaire en Europe, c'est 7 heures. Oui. Alors, pour accéder au Nicaragua, au niveau des vols internationaux, il y a plusieurs possibilités. Vous êtes à Bruxelles, hein, vous, c'est Oui, ça? Bruxelles, oui. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y aura toujours de toutes les façons une escale sur le continent américain parce que l'aéroport de Managua ne peut pas accueillir des vols transatlantiques. Donc, ça peut être un passage via Mexico avec Aeromexico. Oui. Voilà. Ça peut être un passage via Panama avec KLM Air France. Oui. D'accord? Et ensuite, la partie Iberia. Panama-Nicaragua, c'est Copa Airlines qui le fait. Via El Salvador également avec Iberia. Ou sinon, c'est un passage via les États-Unis, donc avec différentes compagnies. En général, on American Airlines. évite. On évite quand même Ouais. les États-Unis, c'est plus compliqué. Alors, Les attentes sont plus effectivement, longues. les États-Unis, il y a le visa ESTA à avoir et il faut prévoir un minimum de 3 ou 4 heures d'escale, notamment à Miami, pour le passage des douanes, etc., etc. Bah oui, j'ai Sinon, déjà eu le cas, enfin au Panama, mais on était allé au mois de mars et évidemment il s'est mis à neiger, donc on a dû attendre toute la journée à, à New York et puis vraiment après on est arrivé au petit déjeuner au lieu d'arriver le soir, c'était pas facile. ouais, et puis c'est fatigant, on commence un voyage, on est déjà fatigué, enfin voilà, c'est un peu stressant aussi, C'est c'est pas plus toujours pratique par agréable. la France ou par l'Espagne. Ouais. Alors vous de Bruxelles, peut-être par Amsterdam, parce Oui, que KLM propose Amsterdam-Panama, oui, Managua. oui, ça c'est Ça, c'est bien. possible. Une autre possibilité, c'est d'arriver via le Costa Rica. Alors, je ne sais pas de Bruxelles, mais je sais que de Paris, par exemple, il y a des vols directs qui font Paris-San José, qui est la capitale du Costa Rica. Oui. Mais il existe également un autre petit aéroport au Costa Rica qui s'appelle Liberia. Et Liberia se trouve Ah à oui, Liberia, une heure oui, et oui. demie de la frontière. Mhm. Donc parfois, les vols, je sais que les vols KLM, ils poursuivent en fait. Ils déposent à San José et ensuite ils poursuivent à Liberia. Donc ça, c'est des possibilités d'arriver via le Costa Rica et ensuite le passage de la frontière terrestre qui se fait assez facilement. Et bien entendu, nous, on prend en charge les voyageurs dès leur arrivée à l'aéroport, quel qu'il Mhm. soit. D'accord? Donc, très bien aller les chercher à l'aéroport de San José ou de Liberia et ensuite les emmener jusqu'au Nicaragua. Ah oui. Sur place, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pays qui se vit très bien en location de voiture, en autotour. Mhm. Au niveau du budget, en moyenne, pour un couple, donc deux personnes qui sont en location de voiture, en incluant hébergement, transport, excursion sur place, moi je compte en moyenne $150 par jour par personne. Et c'est souvent un petit déjeuner ou c'est plutôt petit Oui, déjeuner que demi-pension, hein. On mange oui, en dehors de l'hôtel. exact, c'est ça, exactement. Les demi-pensions, pensions complètes sont assez rares au Nicaragua comme offre. Il y a des Après, petits on restos, trouve. enfin je veux dire, près des hôtels, il y a de quoi, enfin il y a quelques restaurants tout près des Oui, hôtels.
Mhm. Oui, voilà, il y a toujours en fait de quoi se trouver un petit restaurant dans les petites villes, etc. Il y a toujours des endroits où c'est un petit peu plus reculé, où c'est un petit peu plus difficile. L'hôtel propose là une pension complète, mais on va être sur les 3 nuits passées à cet hôtel-là, où ça va être la pension complète uniquement pour ces 3 nuits-là, et le reste du voyage, par contre, ça va être uniquement petit déjeuner. Oui, c'est souvent le cas, oui. Voilà, donc au niveau du budget, c'est à peu près, donc ça dépend des services bien entendu, mais environ 150 dollars par jour par personne. Globalement, le Nicaragua est 20 à 30% moins cher que le Costa Rica. Ah oui, le Costa Rica, c'est très cher, c'est vrai. Ouais. Ça, on vend bien. Voilà, des Par personnes contre, qui... je dois dire, ah, c'est ce qu'on voilà. nous demande le plus, le Costa Rica, dans ce coin-là. C'est pour ça que je me permets toujours, en fait, vous allez voir, je vais souvent faire le comparatif avec le Costa Rica parce que c'est des pays qui sont, en termes de nature, qui sont similaires. Néanmoins, c'est des deux pays qui sont aussi complémentaires pour pouvoir proposer des combinés. Et le Costa Rica est beaucoup plus connu que le Nicaragua. Oui, tout Donc, à fait. des voyageurs qui n'ont pas le budget pour le Costa Rica, eh ben, éventuellement, vous pouvez leur proposer le Nicaragua. Ah oui. Si, voilà, en fonction du budget, ça peut être envisageable. Et d'expérience, j'ai beaucoup de voyageurs qui ont voyagé dans les deux pays Mm. et qui m'ont à chaque fois dit, si on avait su avant, On serait venu. on aurait passé plus de temps au Nicaragua qu'au Ouais. Costa Rica. Ouais. Voilà. Mais forcément, voilà, prendre la décision d'avance, c'est pas toujours facile, même si moi, à chaque fois, forcément, j'en parle et je présente. Mais tous les retours que j'ai eus, et je vais vous dire justement les arguments pourquoi le Nicaragua, ça va venir après. Pourquoi venir au Nicaragua? Au Il n'y a pas niveau de des visa conditions, pratique. ouais, il n'y a pas de visa, c'est juste une taxe touristique à payer à l'entrée dans le pays, donc au moment de passage des douanes, qui est cette taxe touristique, elle est de 10 dollars. Et donc, Ça qui va. permet d'avoir un visa C4 de 90 jours. Donc, c'est 90 jours dans la zone Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala. Ah oui. Ah, c'est valable pour plusieurs pays alors. Oui, Mm. pour le visa, la taxe d'entrée en fait. Mhm. Pas de vaccin obligatoire pour rentrer au Nicaragua, hormis la fièvre jaune, si les voyageurs ont fait un voyage récent dans un pays à risque. Donc les pays à risque, c'est Panama et Sud, certains pays africains. Ah, Panama. Voilà. Ah tiens, j'aurais pas cru. Ouais. Mm. Si Panama et Amérique du Sud, donc Mm. Colombie, Équateur, Oui. etc., là, s'il y a eu un voyage récent, au Nicaragua, ils vont exiger le justificatif de Ah oui. vaccin fièvre jaune. Mhm. C'est la seule contrainte. Bon, enfin bon, ça c'est pas trop dérangeant. Bah, nous, Non, mais il faut le savoir. Oui, bah oui, c'est important parce que si on peut pas rentrer à cause de ça, c'est un peu dommage. Exactement. Alors, maintenant, on va passer aux bonnes raisons pour découvrir le Nicaragua. Donc, il y en a plusieurs. L'une des premières, en fait, c'est vraiment pour l'histoire du Nicaragua, pour les villes coloniales qui sont vraiment chargées de culture. J'en nomme trois principales que sont Granada, Léon et Masaya. Au C'est joli. Nicaragua, on est sur grands villages, on est sur des petites villes en fait. Donc c'est toujours il n'y a pas d'immeubles non plus, et c'est toujours en fait voilà des anciennes maisons type coloniale espagnole qui ont été plus ou moins bien rénovées, très colorées, voilà. Donc je nomme pas la capitale de Managua parce que c'est une ville qui n'a que très peu d'intérêt touristique, qui a été détruite à plusieurs reprises. Et donc, il reste juste un petit centre historique que l'on peut visiter sur une journée, en fait, facilement. Managua, en général, je ne propose pas réellement d'arrêt dans la capitale uniquement pour l'aéroport, mais sinon de se diriger plutôt vers les villes coloniales de Granada, Léon et Masaya. Mhm. Au Nicaragua, il y a également de nombreux volcans. Il y a une grande chaîne volcanique qui s'appelle les Maribios.
Donc, c'est environ 25 volcans, il me semble, sur cette chaîne. Ce sont des volcans, certains qui sont éteints, certains qui sont actifs, certains qui ont beaucoup de végétation, certains au contraire qui sont complètement sans végétation. Ce sont des volcans sur lesquels on peut faire des ascensions plus ou moins sportives, avec plus ou moins de difficultés pour y accéder. Donc, en fonction du profil en fait des voyageurs et de leurs souhaits, on est en capacité de leur proposer différents types d'excursions sur les volcans. Et ça va jusqu'à Il combien de mètres Ça va, c'est pas très haut, on est à 1000-1200 mètres Ah oui, d'altitude. ça va. Après, les randonnées sont de dénivelés différentes. Il y a certains volcans, ça va être effectivement des randonnées, des treks même très difficiles où c'est 7, 8, 9 heures de trek. Bon, je ne le propose pas à tout le monde. Par contre, après, il y a des volcans, c'est 2 heures de randonnée facile que l'on peut très bien faire avec les enfants. Voilà, donc en fait, il y a plein de possibilités différentes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut observer des cratères et des phénomènes d'activité volcanique, donc des fumerolles. On peut voir de la lave également. Là, on le verra un petit peu plus tard, mais il y a un volcan qui, j'espère que ça va se réouvrir parce qu'il y a eu un éboulement il y a quelques mois. C'est un volcan en fait où il y a le phénomène de lac de lave. Donc en fait, et c'est un accès très facile à ce volcan-là. On se gare sur le parking. À 200 mètres, on a une vue directe sur le cratère avec une lave bouillonnante bah voilà, qui saute, qui explose. Voilà. Donc ça, c'est assez impressionnant. Impressionnant, oui. Voilà. C'est surtout très facile d'accès. Donc autant des familles avec des jeunes enfants que des personnes un petit peu plus âgées voilà, qui peuvent pas faire 4 heures de trek. Bah là, on a quand même un très joli spectacle facile d'accès sur les volcans. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a beaucoup de plages au Nicaragua, que ce soit sur la côte Pacifique que sur la côte Caraïbe. Vous l'avez très bien souligné tout à l'heure. Donc là, on est sur la côte Caraïbe, donc c'est vraiment des paysages de carte postale, hein, sable blanc, cocotier, eau bleu turquoise. On peut faire du snorkeling, de la plongée Il y a de la sous-marine. Donc plongée ça, aussi, oui. ouais, vraiment côte Caraïbe, par contre, sur la plongée. Et alors, la côte Caraïbe, attention aussi parce que à partir de fin août jusqu'à mi-novembre, on est sur une zone qui est sujette à de forts vents et potentiellement des ouragans, comme Cyclone, dans oui. toute la zone, voilà, dans toute la zone Caraïbe. Donc c'est vrai que moi, je préfère ne plus proposer cette étape à partir de mi-août et je reprends à mi-novembre voilà, pour le proposer. Parce que c'est pas agréable d'aller dans cette zone-là, entre cette période-là. La côte Pacifique, également, je vous montrerai des photos par la suite, qui est très grande. Il y a différentes plages. Comme c'est le Pacifique, c'est quand même un peu plus agité comme côte. C'est assez plébiscité par les surfeurs, les personnes qui veulent essayer de surf, etc. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de plages où on peut s'y baigner en toute sécurité, où c'est sécurisé, il y a des petites criques. Voilà, on peut vraiment proposer une étape balnéaire sur la côte Pacifique sans aucun problème. Une autre des raisons, bah, c'est beaucoup de réserves naturelles avec des écosystèmes et une biodiversité très présente au Nicaragua, une faune et une flore tropicale qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe. Les singes hurleurs, Donc non, voilà, les il singes y a des hurleurs, singes, oui. voilà, des singes à tête blanche, il y a des singes araignées également, il y a des paresseux. Au niveau des oiseaux, bah, beaucoup de colibris, il y a beaucoup de toucans, il y a des guadalabanco aussi, il y a des quetzals. Enfin, voilà, donc il y a quand même pas mal de diversité de faune et de flore qu'on ne connaît pas en Europe, donc qui sont assez dépaysants. L'une des raisons que je trouve aussi importante, c'est l'accès et le contact que l'on peut avoir avec les locaux au Nicaragua. C'est une population qui est assez chaleureuse et attachante et qui va
Si les personnes essayent de parler un peu espagnol, elles vont avoir le sourire, les gens vont être aidants également. Voilà, donc le contact, il est encore facile avec la population nicaraguayenne et on peut vraiment créer un contact et un échange. Mm. Le pays également garde toute son authenticité. En fait, le Nicaragua, vous le savez, c'est encore une destination méconnue et C'est vrai, surtout on ne éloignée du demande pas. tourisme de Oui. masse. Ça, c'est Voilà. important parce qu'il n'y en a plus beaucoup hein, de nos Voilà. jours. Et donc, c'est un pays qui garde toute son authenticité. Et dans son authenticité, pour moi, fait partie également le contact avec la population, par exemple. Ils sont pas encore ils n'ont pas encore les effets négatifs, on va dire, du surtourisme. Et c'est pour ça que les échanges sont faciles. Parfois, à certaines périodes de l'année, sur certaines excursions, euh, les voyageurs peuvent se retrouver quasiment seuls toute la journée avec leur guide local. Je pense par exemple sur certains volcans, sur les volcans, ils peuvent avoir une excursion tout seuls en fait, où pendant toute la journée, ils sont avec leur guide, mais ils vont pas rencontrer d'autres touristes. Ils vont rencontrer les locaux, mais ils vont pas être avec les autres touristes. Donc c'est vraiment une destination encore très authentique. On en a parlé, on en a déjà fait le point sur la sécurité du pays. Donc, je ne vais pas y revenir plus en détail, mais je le répète, c'est un pays qui est très sûr, Mais dans lequel on peut donc voyager le en soir, famille. on peut se balader sans problème. Le soir, on peut sortir aussi bien le soir que la journée. C'est tranquille. Tout à fait. Oui. Voilà, exactement. C'est tranquille. Aller au restaurant en fin de journée, voire éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, aller un peu danser, la salsa, etc. Et rentrer en toute sécurité. Bien Ah oui. entendu, comme partout dans le monde, il faut prendre Oui. Oui. certaines précautions, Bah oui, il ne faut mais pas pas plus montrer qu'à ses Bruxelles. bijoux. Bah oui, c'est Voilà, normal. pas Parce qu'à plus qu'à Bruxelles, ça devient Bruxelles, grave. Chez nous, pas plus qu'à ça devient Paris. grave. C'est Voilà. vraiment Donc, la drogue, même chez nous maintenant. Donc, c'est grave. Donc voilà, ça j'insiste vraiment sur ce côté sécurité pour les voyageurs pour venir visiter et voyager au Nicaragua. Ok. Et on l'a évoqué tout à l'heure également, possibilité de proposer des voyages combinés avec les pays limitrophes, que ce soit Costa Rica, Panama au sud, et on peut remonter également dans le nord, Salvador, Guatemala, éventuellement le Mexique. Enfin, voilà, il y a plusieurs possibilités. Donc, une destination qui est vraiment adaptée à un large public, puisqu'on peut le proposer à des familles, on peut le proposer à des personnes qui sont vraiment intéressées par la culture et l'histoire globalement de cette région. On peut proposer des voyages un peu plus d'exception, un peu plus luxueux pour des voyages de noces, ça marche très bien. On peut proposer également des voyages un peu plus aventure, un peu plus sportifs au Nicaragua. Il y a un peu toutes sortes au niveau des hôtels, l'hôtellerie, il y a de tout, aussi bien haut Oui, de gamme que. voilà, j'y viens, aux hébergements. Alors, au niveau gamme, effectivement, ça va du très simple à du plus luxueux. Le très grand luxe au Nicaragua, on ne va pas l'avoir. Donc moi, je m'arrête on essaye d'évaluer effectivement les hôtels avec lesquels on travaille et que l'on visite. On leur donne des étoiles suivant le standard européen. Effectivement, moi, je vais m'arrêter à du 4 étoiles. Je ne vais pas aller au-delà parce que ça, effectivement, ça n'existe, le très très grand luxe n'existe pas ou très très peu au Nicaragua. Donc c'est difficile de proposer, mais c'est quand même possible. Sinon, ce que les Européens aiment bien en général, ça va être des choses plutôt, des petites Local. structures Oui. intimistes, voilà, et surtout pas des grandes chaînes internationales. D'ailleurs, ça n'existe pas au Nicaragua, hormis autour de l'aéroport. Mais globalement, voilà, ça va être des anciennes maisons coloniales qui ont été réhabilitées en hôtel, donc qui sont on va dire maximum 15 chambres. Donc en général, c'est plutôt des structures à 8-10 chambres globalement. Euh, il y a également des écologes, donc soit en bord de mer, soit en pleine forêt.
Il y a des propriétés qui vont être dans des fincas de café, par exemple, donc on peut proposer. D'autres hôtels un peu plus luxueux et intimistes. Et on peut également proposer sur certaines étapes une expérience de dormir chez l'habitant. Pas à toutes les étapes, parce que ce n'est pas courant au Nicaragua, mais sur certaines étapes, je peux le proposer. C'est bien. Il y a beaucoup de Alors choix. là, je vous propose de faire un focus sur les principales régions et étapes. Donc comme ça, vous avez quelques photos, quelques informations. Et donc, on va voir les différentes régions et c'est la fin de la présentation. Donc, je commence par la ville de Léon qui se situe en fait au nord-ouest de la capitale, à environ 2 heures de route. Pour moi, c'est vraiment la ville historique réellement du Nicaragua, avec Granada, bien entendu. En fait, ça a été le bastion de la révolution du Nicaragua dans les années 70, et donc qui en garde pas mal de vestiges. C'est une ville donc, de style colonial, où il y a beaucoup de différents quartiers, et chaque quartier a son église ou sa cathédrale, a son marché. Il y a plus de 17 clochers quand même dans la ville. Et en même temps, ça reste un gros village. Donc, c'est pas une mégalopole, on y circule facilement, à pied, on échange. Voilà, donc c'est la ville de Léon qui est, à mon sens, idéalement située, puisqu'elle est entourée de la chaîne des Maribios, donc avec beaucoup de volcans aux alentours, sur lesquels on peut partir en excursion à la journée depuis la ville de Léon. D'accord ? Et ensuite, c'est aussi une ville qui est située à 20-30 minutes en voiture de la côte Pacifique. Donc, on peut très bien Aller à la proposer plage. voilà, une matinée en city tour, par exemple, et d'aller profiter d'un beau coucher de soleil en fin de journée à la plage. Et les routes sont bonnes en général? Alors, les routes principales, on est sur la panaméricaine, donc oui, Ah elles oui, ça sont va. bonnes et elles sont entretenues. Ça reste des nationales, des nationales où on est limité à 80 km/h au Nicaragua, on ne roule pas plus vite, donc ça se passe bien. Ensuite, sur des accès un peu plus spécifiques pour accéder à certains hôtels ou pour accéder à certaines plages, ça peut rester encore des pistes en terre. Mais dans tous les cas, moi, quand je construis le voyage, je propose toujours un véhicule adapté en fait à ce que je propose. Oui, oui. 4 Voilà, x donc 4 si c'est voilà, nécessaire. exactement. Alors à Léon et ses alentours, plusieurs excursions, activités, donc bien entendu visite de la ville, et dans la ville donc ça raconte l'histoire de la Révolution. Il y a beaucoup de peintures murales dans cette ville. Il y a également différents musées dans la ville de Léon. Également donc aller sur les volcans. Donc là on différentes activités. L'un qui est assez sympa, c'est le volcan Cerro Negro, qui se fait très facilement en famille, puisque c'est 45 minutes d'ascension facile. Et ensuite, on propose de descendre le volcan en luge. Donc, c'est un peu ludique. Ça marche très, très bien, effectivement, avec les familles. Également, le volcan Telica. Donc là, ça peut être une randonnée plus ou moins difficile. On peut proposer de dormir une nuit en camping à côté du cratère sur ce volcan Telica. Également, donc, du côté de la plage, il y a des mangroves qui s'appellent les mangroves de la Isla Juan Venado. Et donc, on peut proposer une excursion en bateau accompagné d'un capitaine ancien pêcheur. Donc, il va naviguer dans ces mangroves, donc à la recherche de la faune et de la flore spécifiques. Donc, on peut voir des caïmans, différents types d'oiseaux échassiers. On peut voir également des tortues, des pontes et l'éclosion Est-ce des qu'il y tortues a de les dauphins? Là, il y a parfois des dauphins roses ou non? Alors, ouais, alors ça sera plus au sud, effectivement, sur une San Juan del Sur, qui est en fait sur la côte pacifique, où de là, effectivement, on peut aller faire une observation de dauphins et également de baleines en saison. Et c'est quand la saison?
Alors, les baleines, alors, elles descendent, il me Septembre? semble, en juillet-août, ouais, juillet-août, septembre, et après elles repartent en janvier-février. Ah oui. Et les dauphins, oui, Donc, ça, il n'y a pas vraiment dans de les moment. dauphins, il n'y a pas de saison Non. tout le temps. Par contre, les tortues de mer, il y a des saisons également, puisqu'elles arrivent pour pondre à partir du mois de juillet jusque décembre, décembre, voire janvier. Et ensuite, les éclosions, c'est 45 à 60 jours après. Mm. Différents types d'hôtels que l'on peut proposer donc, sur la ville de Léon, mais ça peut être également à la plage Las Penitas, par exemple, on peut proposer. Donc là, voilà, c'est des exemples d'hôtels avec lesquels on a l'habitude de travailler et qui sont sympas. Donc il y a l'hôtel Fleur des Sartha qui est dans une ancienne maison coloniale et l'hôtel El Convento qui est dans un ancien couvent en plein centre de la ville, mais voilà, qui est très calme et très posé. Et donc, il y a une décoration assez spécifique puisque c'était un ancien couvent. Oui. Une autre région, qui est la région des Terres du Nord, donc les villes principales sont Matagalpa et Esteli. C'est une région beaucoup plus axée sur les cultures agricoles, comme le café, la fève de cacao, les feuilles de tabac pour les cigares. Il y a du riz également. C'est une région où il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup de cascades d'eau également. Voilà, donc ça va être assez nature, ça va être pas mal de petites randonnées, découverte de tout le processus en fait de culture et de récolte du café jusqu'à la torréfaction. Également sur la zone d'Esteli, il y a beaucoup de fabriques de cigares. Alors pour la petite histoire, c'est en fait les Cubains pour contourner l'embargo américain qu'il y a eu pendant plusieurs années sur l'achat des produits cubains. En fait, il y a beaucoup de Cubains qui sont venus s'installer dans la région d'Esteli et qui ont monté leur fabrique et qui ont amené leur savoir-faire de Mhm. fabrication de Ah oui. cigares. Et dans ce cas-là, les Américains avaient le droit d'acheter des cigares nicaraguayens. Voilà. Mais le savoir-faire est quand même cubain. Du Cuba, Donc, oui, de c'est vrai Cuba. que voilà. Ça, c'est resté, c'est vraiment très bon. Il y a également il y a une rhumerie également que l'on peut visiter au Nicaragua, puisqu'il y a le rhum national qui s'appelle Flor de Caña, qui est l'un des meilleurs rhums au monde. Voilà, qui pour ceux qui aiment bien cet alcool peuvent connaître en tout cas. Et voilà, donc il y a différentes activités à faire. Donc là, c'est ce que je vous disais, plantation de cacao, de café. Il y a des animaux, la Canyon, faune et hein. la flore Oui. à voir. Et un petit canyon. Alors, pour ceux qui sont habitués des canyons, c'est vraiment, en fait, ça va pas être du canyoning, mais c'est plutôt de la balade aquatique que l'on peut proposer, plutôt en saison humide, parce qu'en saison sèche, le niveau de l'eau descend pas mal. Et là, c'est voilà, à Somoto, il y a ce petit canyon qu'on peut C'est proposer. sympa. Différents écologes présents sur cette étape. Et donc là, effectivement, on va avoir par contre des difficultés à trouver des écologes de plus de 3 étoiles. On va rester sur des choses, donc à la Selva Negra. Simple, Donc c'est oui. un grand pays. Voilà, c'est des choses voilà, simples. La Selva Negra, en fait, c'est le nom de l'hôtel, mais c'est également le nom de la réserve naturelle dans laquelle est implanté l'hôtel. Et donc, à partir de cet hôtel, il y a plusieurs randonnées qui peuvent être effectuées, accompagnées ou pas. Et ça peut être autour du café, ça peut être des randonnées équestres également. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Et dans la même région, mais un petit peu plus loin, on travaille également souvent avec la Sombra Écologe, même chose, qui est en plein milieu d'une forêt. Donc là, typiquement, à la Sombra Écologe, par exemple, les 3 repas journaliers sont inclus, parce que c'est assez isolé. Oui, qu'il n'y a rien autour. Et la dernière fois, j'ai des voyageurs qui m'ont dit, on était dans la salle de restaurant qui est ouverte un peu en terrasse, si vous voulez, et ils m'ont dit, sur l'arbre juste à côté, on a vu un paresseux qui montait à l'arbre. Ah, c'est Donc chouette. voilà, Oui. c'est ouais, Et on peut assez nager sympa. Et dans le canyon, on peut nager aussi.
Ouais, dans le canyon, oui, oui, on peut nager et c'est une région où il y a beaucoup de cascades et de rivières. Donc ça Mhm. va pas être voilà, il y a toujours moyen en fait de se baigner effectivement, globalement à chaque étape au Nicaragua. Une autre étape qui est la ville de Granada, qui est donc au sud-est de Managua et qui est à 1 heure environ de l'aéroport, qui est donc une ville qui est sur les rives du lac Nicaragua, donc il y a un accès au lac, et qui est également entourée de différents volcans. Donc, à partir de la ville de Granada, il y a plusieurs excursions qui sont possibles à la journée. C'est une ville aussi qui est fortement chargée d'histoire, puisque c'est la première ville qui a été colonisée par les Espagnols au Nicaragua. Il y a également toute une histoire de piraterie à Granada. Donc voilà, donc il y a il y a des musées, il y a le lac, il y a les volcans, enfin il y a plusieurs choses effectivement à visiter euh, sur la région de Granada. Et donc, sur le lac, on peut proposer des excursions autour de ce que nous, on appelle les isletas. Les isletas, en espagnol, c'est des petites îles. Parce qu'en fait, il y a des milliers d'années, il y a un volcan à côté qui a explosé et qui a créé, en fait, dans le lac, euh, plein de petites îles. Et donc, il y a des îles qui sont privatives, il y a des îles qui sont encore publiques, il y a des îles qui sont habitées, il y a des îles qui sont vierges. Il y a des îles où il y a des hôtels également. Donc, on peut proposer, nous, de passer 1 ou 2 nuits sur une petite île en plein milieu du lac et donc de pouvoir profiter de la faune et de la flore, de pouvoir voilà, de dormir avec le chant des oiseaux. Voilà, c'est très, très nature. Reposant, oui. Donc, il y a le volcan Mombacho qui n'est pas très loin. C'est une ville qui est très colorée. Et on peut également proposer dans ce coin-là un atelier de fabrication artisanale de chocolat chez l'habitant. Donc voilà, c'est une double excursion, j'ai envie de dire, puisque c'est un échange vraiment chez l'habitant, le temps de cette activité, et en plus de faire du chocolat, donc à partir de la fève, pour arriver à une pâte de chocolat. Différents hôtels aussi que l'on peut proposer. Donc, par exemple, Casa Boubou, c'est très, très intimiste. C'est 3 chambres qui sont au bord de cette piscine. J'aime beaucoup proposer cet hôtel en voyage de noces, par exemple. Mais voilà, il y a beaucoup de propositions à Granada. Il y a une offre qui est assez complète. Et sur les petites îles dont on parlait tout à l'heure, les Isletas, on travaille également avec l'hôtel Zopango, qui est tenu en fait par un couple de Français. Voilà, donc là, il propose souvent un tour des Isletas en bateau et ensuite voilà, d'être sur l'île, mise à disposition de kayaks, de différents bateaux ou de stand-up paddle pour aller se balader sur le lac. Très joli. Une autre ville donc, qui est pas très loin de Granada, qui est à 1 demi-heure de Granada, en fait qui est entre Granada et Managua, c'est la ville de Masaya. Masaya, c'est le berceau de l'artisanat du Nicaragua. Alors, il n'y a pas énormément d'artisanat au Nicaragua, mais à Masaya, c'est vraiment là où se concentre l'artisanat. Donc, ça va être les fabrications de hamacs en, en fil. Ça va être la poterie, créer des objets en poterie. Ça va être le travail du cuir également, donc tout ce qui est ceinture, etc. Voilà, donc c'est une ville où il y a beaucoup de festivals culturels également. Il y a beaucoup de fêtes. Voilà, c'est vraiment le berceau. Euh, donc il y a un marché artisanal dans la ville de Masaya que souvent voilà, les voyageurs aiment bien aller visiter, notamment en fin de voyage pour avoir ramené un petit peu d'artisanat à la maison. Donc, je parlais des artisans des Pueblos Blancos. Il y a également 2 volcans qui sont intéressants. Le premier, c'est la Laguna de Apoyo. En fait, c'est un lac dans un cratère de volcan. Donc, c'est de l'eau douce.
C'est des baignades en toute sécurité et faciles. Soit on peut y passer la journée, soit on peut y passer la nuit également, à la Laguna de Apoyo. Donc ça permet de se rafraîchir, d'être dans un cadre idyllique. Et le deuxième volcan, on en a parlé tout à l'heure, c'est le volcan Masaya, où on peut observer le lac de lave. Et là, la photo qui est prise, c'est un appareil sans objectif. On a vraiment cette vision-là quand on va au volcan Masaya. C'est assez extraordinaire. Donc, à la Laguna de Apoyo, différents hôtels également que l'on peut proposer pour dormir, donc de différents standings. Je passe à l'île d'Ometepe. Comme je vous le disais, donc l'île d'Ometepe, c'est une île constituée de 2 volcans qui est en plein cœur du lac Nicaragua. Donc, pour y accéder, il faut prendre un ferry qui dure 1 heure et quart environ. Un ferry sur lequel on peut monter le véhicule. Et donc, on arrive sur cette île majestueuse avec ces 2 volcans. Il y a un qui est éteint, l'autre qui est actif. Donc, bien entendu, en termes d'excursion, activité, c'est très nature. C'est concentré forcément autour de ces 2 volcans. Donc, on peut proposer des randonnées plus ou moins faciles sur ces 2 volcans parce qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'au sommet. On peut s'arrêter à des points de vue, ce qu'on appelle nous des miradors. C'est également une île où il y a des vestiges précolombiens et on peut observer des pétroglyphes. Alors, il y a un musée également donc, qui explique un petit peu la provenance de ces pétroglyphes et de ces civilisations précolombiennes. Donc, on peut observer voilà, sur l'île de Métépé et sur les flancs des volcans. Il y a également une excursion que nous, on aime bien proposer, c'est du kayak sur un petit fleuve entre les 2 volcans, vraiment pour observer encore la faune et la flore locale. C'est du kayak de balade, on n'est pas sur du kayak sportif. Donc c'est vrai que parfois j'ai des personnes qui sont un peu inquiètes, qui me disent avec des enfants où on est un petit peu âgé, ça va être compliqué. C'est très sécurisé et on est vraiment sur du kayak de balade sur une eau très calme. Voilà. C'est original, donc, ça doit être beau. Ouais, et ça, en fait, le kayak permet de s'enfoncer en fait dans ce petit fleuve parce qu'un bateau à moteur ne rentre pas en fait. Et donc du coup, ça permet de s'enfoncer dans ce petit fleuve. Et moi, une fois quand j'y suis allée, j'ai vu des vaches se baigner, j'ai vu des chevaux avec un échassier sur les fesses. Enfin voilà, on a vu des caïmans. Donc voilà, ça permet de vraiment aller jusqu'au. C'est comique de voir des vaches là. Ouais, ouais. Voilà, il y a des volcans. Il y a un endroit qui s'appelle Ojo de Agua, qui sont en fait des eaux naturelles du volcan Madeiras, qui forment un bassin en fait dans lequel on peut se baigner. Alors, ça a été bien réaménagé, donc on va dire que ce sont des piscines naturelles. Et donc, souvent, moi, j'aime bien proposer, par exemple, une randonnée sur un volcan le matin et l'après-midi de pouvoir se détendre et se baigner, voilà, sur ces piscines naturelles. Même chose, différents types de logements que l'on peut proposer sur l'île. On aime beaucoup la Finca San Juan de la Isla, qui sont en fait des cabanes en bois qui sont donc face au lac, donc des cabanes confortables, hein, avec de la climatisation, voilà, des belles chambres et avec une vue directement sur le lac et sur la plage privée justement de l'hôtel. Et également Totoko Eco Lodge, qui est sur les flancs du volcan Madeiras avec une vue imprenable sur le deuxième volcan de l'île, sur le volcan Concepción. La côte Pacifique, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, donc je me répète. Donc elle est assez grande, hein, ça va du nord jusqu'au sud. Elle est fortement plébiscitée forcément par les adeptes de surf. On peut également proposer de la pêche sportive. C'est un endroit idéal pour aller observer la ponte ou la libération des tortues de mer. Également observation de baleines ou dauphins. Voilà, c'est une étape balnéaire donc
forcément pour se baigner, pour avoir de beaux couchers de soleil également sur la plage. Différents hôtels à différents endroits sur la côte. Donc plus au nord à El Transito, qui est un tout petit village de pêcheurs. Donc on peut proposer l'hôtel Elage Beach House, qui est en beachfront, donc avec une vue imprenable sur les beaux couchers de soleil et la mer. Ou l'hôtel Morgan's Rock, qui est plutôt dans le sud à San Juan del Sur, qui est plutôt qui est à 5 minutes à pied de la plage, mais on est plutôt un peu dans les forêts. Donc, même chose avec quand même de beaux panoramas voilà, et c'est ça, les oiseaux, les animaux, on entend les singes, on entend voilà, les oiseaux quand on se couche, quand on se réveille. Donc, c'est assez sympa. Une autre étape qui est assez intéressante pour les amoureux de la nature, ça va être le Rio San Juan. Donc, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment un fleuve qui longe la côte du Costa Rica entre le sud-est du lac Nicaragua jusqu'à la côte atlantique. C'est une piste maritime, donc on ne peut pas y accéder en voiture, c'est uniquement en bateau. C'est extrêmement nature et c'est aussi chargé d'histoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la piste qu'utilisaient les Espagnols et les pirates pour accéder au Nicaragua. En fait, de l'Atlantique, ils s'engouffraient dans ce fleuve, tac, 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 et donc on peut y observer tout au long de ce fleuve différents fortins et petits châteaux qui ont été érigés pour défendre en fait le territoire. C'est vrai que nous, on propose un arrêt dans le petit village de El Castillo, qui porte son nom puisqu'il a un petit, château en son sein que l'on peut visiter. Et à partir de El Castillo, on peut proposer voilà, des randonnées dans des réserves naturelles, vraiment de forêt tropicale. Je pense à la réserve Indio Maíz, où voilà, c'est vraiment... on est accompagné d'un guide avec une machette pour frayer le chemin parce que la végétation est tellement luxuriante que voilà, il faut créer le chemin. Donc là, on est vraiment sur une étape très nature avec des observations de différents animaux. Différents types d'hôtels présents dans ce coin-là. L'hôtel Luna del Rio qui est très mignon, intégré dans la communauté et qui est vraiment au bord du fleuve. Et le Guasimo Lodge qui est un petit peu plus loin. Mais voilà, on y accède aussi en bateau. Ce sont des cabanes où en fait ils ont pas muré en fait les murs de la chambre pour en fait ils ont mis des moustiquaires uniquement pour j'imagine. Voilà. Oui. Pour avoir une vue en fait, pour pas gâcher la vue et pour avoir une vue. En fait, on a l'impression de dormir dehors, très clairement. On a l'impression de dormir dans un arbre à l'extérieur. Après, la chambre est tout confort, elle est très jolie, etc. Mais on a vraiment l'impression de dormir en pleine nature, puisqu'on est en pleine nature, dans tous les cas. Dernière étape, la côte Caraïbe, on en a également déjà parlé. Donc c'est principalement, on propose en fait une étape sur les îles qui s'appellent Corn Island. Donc il y a deux petites îles, il y a Little et Big Corn Island, qui sont accessibles par vol interne à partir de Managua. Le vol il dure 1h30 à peu près. Donc au départ de Managua, le vol il n'est pas excessif en termes de tarifs. Donc c'est une petite heure et demie pour y accéder. Donc des petits avions, j'imagine. Ouais, c'est des petits avions, effectivement. Donc on arrive sur Big Corn Island. Si on veut après enchaîner sur Little Corn, il faut prendre un bateau entre les deux îles et c'est encore 45 minutes de bateau. Donc en fonction. Les activités principales, ça va être plutôt du repos, profiter de la plage, snorkeling, plongée, pêche traditionnelle également, c'est possible. Voilà un petit peu l'étape en fait Caraïbes.
que en général, j'aime bien proposer en fin de séjour pour les gens qui veulent du balnéaire et une côte Caraïbe. Voilà, avec différents types d'hôtels qu'on peut proposer. Donc, celui qu'on aime bien proposer pour le petit plaisir de fin de voyage, va être le Yemaya Reef, qui a vraiment des cabanes en bord de plage, vraiment quasiment les pieds dans l'eau, des cabanes avec des toits de palme, enfin, voilà, des choses assez paradisiaques, mais pour autant qui proposent un service de qualité. Alors, on en parlait tout à l'heure, il y a très très peu de très grands luxes au Nicaragua. Et là, dans les îles des Caraïbes, il existe l'île de Calala Island avec l'hôtel Calala. Et là, c'est une île privative avec tout un service privatif sur cette petite île. Et on y accède pour le coup par hélicoptère privé depuis Managua. Ah oui. Et là, on est dans du grand luxe. Enfin, ça dépend des goûts, mais c'est vrai que c'est gai de plutôt avoir quelque chose de local et typique. Voilà, après ça dépend des profils, des souhaits, et forcément, Voilà. moi là je vous présente en tant qu'agence, bien entendu, je vous présente les possibilités. Comme ça, vous savez ce qui est possible ou pas, et en fonction de vos clients, effectivement. C'est très Voilà, intéressant donc en tout cas. Vraiment, ça me plaît bien. Ça ça donne vous a envie d'y plu? aller. Oui, vraiment. Parce qu'on cherche aussi toujours, nous, enfin, en tant qu'agent de voyage, on cherche toujours des choses un peu plus originales aussi. Et c'est vrai qu'on était, Mhm. enfin, c'est juste au Panama qu'on avait été justement pour pas faire Costa Rica comme les autres. On s'est dit, tiens, on va faire Panama, mais le Nicaragua me tente bien aussi, en tout cas. Non, Ben, c'est oui, intéressant. Il y a beaucoup de choses, il y a très, beaucoup de choses à voilà. voir. Et pour ceux qui adorent, qui aiment la nature, c'est vraiment En joli. fait, c'est très diversifié, c'est ça qu'il faut retenir au Oui, Nicaragua. C'est que autant il y a des possibilités historiques et culturelles que très nature, que balnéaire. En fait, voilà, il y a les grandes thématiques, que aventure également. oui, il y a Donc un peu de tout. voilà, il y a un petit peu de tout. En général, comme c'est un petit pays, 15 jours à 3 semaines pour visiter le Nicaragua, c'est suffisant. Moi, la majorité des voyages que 2 semaines, je propose, oui. voilà, c'est 2 semaines, Mm. globalement. Mm. Est-ce qu'il y avait des choses sur lesquelles vous voulez revenir ou poser des questions? Ben non, je crois que j'ai posé les questions au fur et à mesure, donc Ok, j'ai pas vraiment de questions. parfait. Ok, Vous alors moi, m'envoyez un petit résumé, enfin, de ce que vous ouais. m'avez Ben, montré. voilà, je vais vous envoyer un lien en fait vers une Google Drive que j'ai créée avec tout un dossier en fait où ça reprendra la présentation qu'on vient de faire aujourd'hui. Ça reprend également une petite fiche technique un petit peu qui est facilement imprimable, hop, recto verso sur le bureau ou dans un tiroir comme ça un jour. Vous pouvez ressortir facilement et vous avez un petit peu toutes les conditions techniques du voyage au Nicaragua. Il y a également un dossier avec des photos et un dossier avec 5 propositions de circuits types que l'on peut proposer au Nicaragua tarifés. Ok, Voilà. Donc super. comme ça vous donne Une idée, l'accès oui. Et il faut et une compter idée. combien, comme ça, pour 15 jours Bah, c'est ce que je vous disais, faut compter pour 15 Ah, vous m'aviez jours. dit, oui, 150 par Ouais, jour, c'était mais ouais. oui, Et du coup, pour 2 personnes, au total, il faut compter autour de 4 500 $. ben, ça va, hein. Par rapport à d'autres pays, Ouais. parce que, oui, non, c'est bien, c'est bien. Eh bien, on va essayer de proposer ça à ceux qui cherchent un peu Alors, autre chose. j'avais, j'avais repris du précédent webinaire des questions qui m'avaient été posées. Est-ce que vous voulez qu'on les redescende Ah bah rapidement oui, d'accord. Alors, on nous avait posé comme question, est-il possible et recommandé de voyager en saison des pluies? Donc ça, oui, il est tout à fait possible de voyager en saison des pluies au Nicaragua. Ça gêne vraiment pas le voyage. Et effectivement, parce que souvent les pluies sont en fin de Le soir, journée ou oui. pendant la nuit.
Est-il possible de payer en dollars américains dans le pays? Faut-il faire du change immédiatement à l'aéroport ou avant le voyage? Alors oui, dans le pays, il y a deux monnaies qui sont utilisées, que sont le dollar américain et la monnaie locale, le Cordoba. Euh, Moi, je conseille toujours de venir avec quand même quelques Quelques dollars dollars. américains, Oui. juste pour payer, en tout cas à l'arrivée, la taxe d'entrée, qui est payable uniquement en dollars américains et en liquide. Il faut J'imagine, de toute l'avoir. façon, dans les petits magasins et tout, on doit payer enfin, la monnaie locale, c'est normal. Voilà. Alors après, sur place, il y a des distributeurs de billets dans les grandes villes, à l'aéroport, etc. On peut retirer avec sa carte soit des dollars américains, soit des Cordoba On peut sur place. choisir. Oui. Voilà. Ensuite, dans les villes comme Léon ou Granada, autour des banques, en fait, il y a des cambistas. Ce sont des personnes, en fait, c'est légal, hein. C'est des personnes qui sont dans la rue et qui changent l'argent. Donc, Et vous c'est pouvez venir avec légal. des dollars américains, c'est légal. Ouais. Et le taux, souvent, est plus intéressant que dans les banques. Mhm. Donc, en fait, on peut changer dans la rue, soit des dollars américains, et éventuellement des euros. Ils aiment moins, mais ils peuvent quand même le faire. Ouais. Donc voilà, donc il y a plusieurs quand même possibilités pour. Et ensuite, vous pouvez payer en dollars américains. Par contre, souvent le change, on va vous le rendre en Cordoba. Oui, ça c'est partout. C'est Voilà. souvent comme ça, oui. Donc effectivement, des dollars américains, c'est bien d'en avoir un petit peu sur soi. Le pays est-il vraiment sûr? Peut-on vraiment laisser les voyageurs en autotour? Oui, je le Oui, répète et je on le en a parlé. répète. Oui, la sécurité dans le pays, il n'y a aucun problème. La seule chose en autotour, c'est que nous, on conseille aux voyageurs d'être arrivés à destination avant la nuit, donc qui tombe vers 18 heures, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'animaux, de véhicules mal éclairés en bord de route. Donc c'est Mhm. vraiment pour éviter un accident Les bête, en accidents, fait. oui, avec les animaux, oui. Mais par contre, il n'y a aucun danger. Vous pouvez vous arrêter au feu rouge, vous pouvez vous arrêter au stop. Il va rien vous arriver. Non, mais je sais que dans certains pays, à un moment où on a Honduras, par dit, exemple, oui. Et Honduras, je pense que là, c'est nous, on est, dangereux, oui. surtout, il ne faut pas s'arrêter. Là, au Nicaragua, il n'y a aucun Pas de souci. problème. Voilà, les familles se sentent tout à fait en sécurité. Les gens se sentent en sécurité. Et j'ai ma collègue qui est venue pour la première fois au Nicaragua récemment. Elle m'a dit, je le savais, mais parce que tu me l'as dit, mais j'ai ressenti vraiment enfin, je me suis sentie bien en fait dans le pays, tout simplement. Aucune pression, aucun stress. C'est bon à Donc, savoir. j'insiste sur ce point-là. Oui. Euh, alors, la situation politique est-elle vraiment stable? C'est compliqué à répondre. Depuis 3 ans, oui, c'est stable. Voilà, c'est toujours la même personne Ça au peut changer. pouvoir, donc oui, c'est stable. Tout peut changer effectivement. Néanmoins, c'est pas le premier ni le seul pays d'Amérique latine qui est confronté à des difficultés. Le Pérou, il y a eu des Oui, événements il n'y a pas très longtemps, oui, l'Équateur tout à également, fait. l'Argentine, c'est quand même pas très stable. Enfin voilà, donc Colombie, enfin maintenant ça il va faut. mieux, la Colombie, on commence à les Ouais, la revendre Colombie, aussi, mais je pense que ça va. ça va, oui. Mais voilà, donc il faut vraiment aujourd'hui, en tout cas, oui, il n'y a aucun problème pour venir voyager au Nicaragua en toute sécurité. C'est bien, c'est très intéressant tout ça, merci. Organisez, Et oui, organisez-vous des voyages pour des petits groupes. Oui, pas de problème. Moi, je peux tout à fait proposer des voyages, des groupes de 8, 10, 25 personnes. Alors, je vais limiter par contre à 30, 35 personnes pour le groupe, tout simplement par manque d'infrastructures. Et forcément, c'est des choses qui sont à prévoir parce que sur les étapes, je vais avoir un ou deux établissements hôteliers qui vont pouvoir accueillir des groupes de 30-35 personnes c'est déjà max. beaucoup, hein. C'est Euh, trop presque. voilà. Bah, voilà. Après, j'ai des agences, il y a des agences qui sont spécialisées aussi là-dessus. Donc, c'est vrai que moi, au Nicaragua, les groupes de 20 personnes, je trouve que c'est bien. Parce que en termes de mobilité, en termes d'hôtellerie, même en termes de bus, parce que par exemple, le ferry pour aller sur l'île d'Ometepe,
on ne peut pas mettre un bus de 40 personnes sur ces ferries-là. Donc, on doit diviser le transport en 2 minibus, en fait. Ok, mais on peut mettre les minibus sur le ferry. Oui, les minibus de jusqu'à 25 places, il n'y a pas de souci. Ah ouais. Donc, effectivement, les petits groupes, pas de souci, on peut organiser au Nicaragua. Une autre question qui avait été posée, pourquoi choisir le Nicaragua au lieu du Costa Rica? Voit-on vraiment une biodiversité importante comme au Costa Rica? Alors, moi j'ai plusieurs arguments pour le Nicaragua versus le Costa Rica. Costa Rica, c'est très nature, ça c'est indéniable. Le Nicaragua, c'est une nature qui est similaire. Le nord du pays est un petit peu plus sec que le Costa Rica. Alors, la nature, les animaux, c'est toujours aléatoire. Donc, il y a beaucoup de réserves naturelles où on peut proposer des randonnées, voir des animaux qui sont présents dans les deux pays. Hein. On en a parlé tout à l'heure, les paresseux, les toucans, les guadarabancos, les colibris, les différents types de singes, etc. Donc, on peut effectivement les observer au Nicaragua sans aucun souci. Donc, effectivement, en termes de nature, je dirais que c'est assez similaire avec le Costa Rica. Par contre, alors voilà, c'est le dernier argument, mais le second argument que je vais amener, c'est qu'au Nicaragua, il y a toute une partie historique, culturelle et des villes coloniales qui n'existent pas au Costa Rica. Ouais, ça c'est vrai. Donc, c'est aussi pour ça que pour moi, c'est un pays qui est complémentaire avec le Costa Rica et on peut tout à fait proposer des extensions si les gens vraiment sont focus Costa Rica, bon, ils sont focus Costa Rica, mais on peut leur proposer une extension de 4 jours dans la ville de Granada, par exemple. Parce que la ville de Granada, elle est à 2 heures de la frontière. On peut faire une petite incursion. Voilà, donc il y a ce côté ville coloniale et culturelle et historique qui existe au Nicaragua, qui n'existe pas au Costa Rica. Je reviens sur le petit point nature. Au Nicaragua, on accède et on peut faire des treks sur les volcans. Au Costa Rica, on reste au pied des volcans. Les volcans, on les observe d'en bas et on ne va pas dessus. Au Nicaragua, on va dessus. On peut voir de la lave, on peut faire des randonnées, des treks. C'est des expériences, on peut faire du camping sur les flancs du volcan. Donc, c'est aussi des expériences qui sont fortes et intéressantes. Et effectivement, le dernier argument, c'est que globalement, le Nicaragua est moins cher que le Costa Rica, de 20 à 30% moins cher. Ah oui, quand même, c'est beaucoup. Hein. C'est pas négligeable. Une autre question, quel est le niveau des hébergements par rapport au Costa Rica? Alors, je dirais que le niveau des hébergements, il est peut-être en termes de qualité de service un peu moindre au Nicaragua. On en a parlé tout à l'heure, il y a différents types d'hébergements. C'est vrai que le pays n'étant pas encore trop touristique, le pays ayant vécu également une crise en 2018, puis la crise du Covid de 2020. Ils ne sont pas habitués, en fait, c'est ça. Voilà, et puis les investisseurs et les investissements et la rénovation, forcément, comme s'il n'y a pas de moyens, c'est un peu plus difficile. Néanmoins, les hébergements sont entretenus. Il faut juste s'attendre sur certaines étapes à des étapes et des hébergements plus simples qu'à d'autres étapes. Voilà, c'est juste si on le sait, voilà. Exact. On en a parlé aussi tout à l'heure. Peut-on trouver du 4 étoiles et du luxe au Nicaragua? Je l'ai dit, du 4 étoiles, oui. Après, du grand luxe au Nicaragua, ça va être vraiment à 3-4 endroits très spécifiques et ça ne va pas permettre en fait de visiter le pays dans son entièreté. Voilà. C'est pas vraiment la destination pour ça. C'est plus pour justement les personnes qui aiment plus simple, la nature et pas chercher le luxe. C'est ça. Donc, on peut proposer
des hébergements très confortables, jusqu'à 4 étoiles. Du grand luxe, oui, mais ça va être très sporadique et ça va être vraiment très spécifique à une étape. Que recommandez-vous comme vol pour les voyageurs français, suisses, belges? On en a parlé au tout début. Oui. Différents accès possibles, toujours avec une escale sur le continent américain. Américain. Voilà, escale aux États-Unis ou escale au Mexique, escale au Salvador ou escale au Panama, ou une arrivée directement via le Costa Rica en vol direct et ensuite un accès à la frontière par voie terrestre. Voilà les différentes questions qui avaient été posées. On en a parlé aussi tout à l'heure, les observations d'oiseaux. Effectivement, le pays est dédié à ce type de demande, puisqu'il y a beaucoup de réserves naturelles et c'est un pays très nature et on peut vraiment s'enfoncer, pas être dérangé et pouvoir observer différents types d'animaux marins ou pas. Voilà. C'est vrai qu'on a fait le tour. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. C'est sympa. Ça donne envie. Très bien. Je vous envoie rapidement du coup Alors, je vais arrêter d'abord l'enregistrement. Je vous mets... Voilà. Je ne sais pas si c'est arrêté.